filles et les garçons, les doudous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour un nouveau Girl Talk. J'ai un petit peu peur de vous faire ce Girl Talk, je vais pas vous mentir, parce que j'ai peur que mes propos soient sortis de leur contexte, un petit peu comme d'habitude, mais étant donné que, en fait, l'origine du sujet de ce Girl Talk vient d'un événement qui m'a traumatisée, même si c'est moi qui ai été à l'initiative. S'il vous plaît, soyez indulgents. Je pense que vous avez vu le titre. Si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas d'enfant. Tu ne fais pas d'enfant. En gros, c'est un petit peu inspiré de ce qui s'est passé dernièrement dans ma vie. Et du coup, ça m'a inspiré ce Girl Talk là, notamment dans l'endroit où je vis. J'ai l'impression qu'il y a énormément de bricolage. Les filles, et pourquoi je dis les filles? Tout simplement parce que souvent, c'est nous qui prenons la décision de, on va pas se mentir, surtout dans l'ambiance dans laquelle je suis. Là actuellement, c'est jamais en fait de comme un accord, allons faire un enfant, c'est juste non, je tombe enceinte et c'est une décision que je prends en mon âme et conscience, ou c'est une décision en fait qui se fait après la découverte de celle-ci, si celle-ci est arrivée de manière fortuite, et ce qui conduit à beaucoup de bricolage. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous en parler, surtout avec le recul que j'ai, étant donné que j'ai eu quand même 4 enfants. J'espère que ça se voit pas trop. N'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager cette vidéo, à faire un petit tour sur Ajapit. C'est parti. Avant de commencer, parlons de désir d'enfant et parlons de moi, parce que tous les Girl Talk émanent de moi. Moi, j'ai toujours voulu être maman depuis mon plus jeune âge, vraiment. Cette envie a grandi en moi assez rapidement. Avec le recul, je vois ça un petit peu comme une folie, mais moi j'étais fan de la télé-réalité 16 and Pregnant, qui a fait tomber beaucoup de filles dans un choix qu'elle n'aurait jamais dû faire, c'est-à-dire être maman adolescente, surtout de nos jours. J'aimais beaucoup cela, ça a beaucoup glamourisé cela en fait, alors que c'est pas du tout à glamouriser, surtout de nos jours, encore une fois. Et ne serait-ce que quand je jouais aux Sims, qui est un jeu de simulation de vie, je faisais toujours le même type de famille en fait, le même type de schéma de vie. Soit c'était l'histoire d'une fille qui rencontrait quelqu'un très tôt dans sa vie, et dès qu'elle avait la majorité, elle a commencé à avoir des enfants, elle a commencé à se marier, elle avait une très grande famille. Ou soit j'étais à l'université, je tombais enceinte, et puis par la suite je rencontrais quelqu'un d'autre pour compléter ma famille. Très rarement en fait j'ai fait des vies dans les Sims de carriériste, mais vraiment très rarement, ou de manière très occasionnelle, pour découvrir un petit peu le quotidien d'un médecin, scientifique, star, etc., etc. Moi j'étais vraiment plus animée par en fait le côté famille, parce que moi j'ai toujours voulu avoir des enfants, j'ai toujours voulu avoir une famille, j'ai toujours voulu avoir un mari. J'ai pu avoir mes moments de folie un petit peu, voilà, dans tous les sens. Cependant, mon rêve ultime, c'est juste d'être mariée, d'avoir mes enfants, de travailler en tant que salariée ou pas d'ailleurs, parce que ça me dérange absolument pas, surtout maintenant que j'ai déménagé, de faire mes petites vidéos, d'avoir ma petite boutique en ligne et de m'occuper de mes enfants. Ça me dérange absolument pas. Du coup, ça a toujours été ça en fait, vraiment. Et j'ai eu cette envie très précocement. Il faut savoir que si vous avez ce genre d'envie, les filles, il n'y a rien de mal dans ça. C'est vrai que maintenant on essaie de nous désanimaliser entre guillemets, mais il faut savoir, à l'instar de Mystigris, en fait on est des animaux qui allons avoir des pulsions, et une des pulsions que l'on va avoir, c'est de se reproduire. Au-delà de l'acte voilà, en lui-même, que tout le monde aime pratiquement, et ben il y a vraiment cette envie de se reproduire, ok. Et moi c'était présent très tôt. Toutefois, les filles, on fait pas n'importe quoi. Moi, aisément, j'ai presque 31 ans aujourd'hui, et je peux avouer que bien souvent j'ai fait n'importe quoi.
Et on se doit de pointer le doigt vers une personne qui fait n'importe quoi, notamment quand on joue avec la vie d'enfant. Parce que vous savez, je suis tombée sur un post Instagram d'une fille qui parlait d'une guilletterie en Martinique où elle avait vu des enfants, et il y a des gens qui disaient mais pourquoi tu parles, ça passe à faire, c'est-à-dire c'est pas tes affaires. Alors que non, en fait, l'enfant en lui-même et l'épanouissement de l'enfant, c'est l'affaire de tout le monde. C'est l'affaire des parents, c'est l'affaire des voisins, c'est l'affaire des tatis, c'est l'affaire de professeurs, c'est l'affaire de tout le monde. Des médecins, non en fait. Et dans le cas présent, étant donné que c'est l'affaire de tout le monde, les personnes qui donnent la vie à ces enfants-là et surtout le cadre, c'est l'affaire de tout le monde. Moi, vous savez, pendant très longtemps, je pensais que le statut de maman et surtout les choix que l'on fait en tant que maman, le choix du compagnon, de la personne avec qui on va avoir des enfants, le cadre de vie, etc., ne devait pas être critiqué, que ce n'était pas très grave. J'étais un petit peu de l'archétype de la moine à poteau, comme on dit chez moi, au Congo, du coup de l'enfant d'Europe qui est là en train de casser du sucre sur le dos de ses parents en les qualifiant de toxiques. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? Et surtout, je ne voulais pas en fait qu'on pointe du doigt mes choix de vie qui, je vais pas vous mentir, au bout d'un moment, c'était très médiocre, quoi. Mais vraiment, vraiment, là, vous savez, j'ai déménagé parce que dans la maison, ça n'allait pas. Et ça peut arriver à tout le monde. Mais toutes les fois où j'ai déménagé, où j'ai sorti, en fait, mes enfants d'un certain cadre pour aller dans un autre, encore, alors que les cadres précédents étaient tout à fait corrects pour qu'on puisse rentrer là, et surtout être avec une personne qui autorise ce type de situation là, tout en prenant sa défense, tout en voulant voilà, sauver la famille entre guillemets, c'était très très discutable. Voilà la personne que j'étais, mais aujourd'hui à 31 ans, je peux vous dire les filles que déjà dans un premier temps, vous savez, je vais vous dire une parole que mon papa m'a déjà dite, c'est ma fille, fais comme un garçon. C'est-à-dire que vous savez, les garçons, ils peuvent fréquenter, avoir une amourette, une aventure de la soirée avec tout un tas de filles. Seulement, c'est pas avec n'importe qui vont se poser. C'est pas avec n'importe qui vont décider, vous voyez, de faire des enfants. Et si l'enfant tombe comme ça par magie, c'est pas tous les enfants, même si c'est pas quelque chose à faire, qui vont assumer, parce que en fait, ils vont choisir scrupuleusement en fait la personne avec qui ils vont faire des enfants. Ça, c'est une première chose, parce que encore une fois, par rapport au titre, tu n'as pas d'argent, tu ne fais pas d'enfant. De nos jours, oui, il y a un petit retour en arrière que moi j'adore personnellement, parce que ça rentre un petit peu dans mon idéal de vie. Beaucoup de filles, on veut devenir des trade wives, c'est-à-dire voilà, être la petite brivante de camp, faire le ménage, faire à manger, être là pour son mari, J'ai pas de problème avec ça, les filles. Vraiment, moi, je vous dis, j'ai un travail en tant que salarié. Ça m'apporte beaucoup énormément, mais si un jour il fait que voilà, je retourne à la maison, j'aurai Ajafit de nouveau, et je serai très très bien comme ça, j'ai pas de problème avec ça. Cependant, c'est pas avec n'importe qui que vous faites ça. C'est une chose de faire des enfants avec n'importe qui, ok? Mais c'est une autre chose de vouloir le style de vie trade wife avec n'importe qui. Parce que la part des trade wives, alors c'est vrai maintenant que les trade wives, c'est beaucoup des influenceuses, beaucoup des youtubeuses. Certes, on fait la vaisselle, on fait à manger, on fait le ménage, on fait tout ça, mais bon, la caméra n'est pas très loin pour pouvoir faire des vidéos qui vont être monétisées, pour avoir des partenariats par la suite. Et il n'y a rien de mal dans ça, en fait. Cependant, pour une personne lambda qui n'a pas ces possibilités-là, et que vous êtes là avec un chérier, comme on dit encore au Congo, qu'est-ce que vous voulez faire? Quel cadre de vie vous allez pouvoir donner à vos enfants? Franchement, je le dis comme ça, et je le mets comme ça, et je le mets en fait comme ça pour l'ancienne Aïka aussi. Voyez? Si l'ancienne Aïka, si c'était possible ce genre de choses, vous pouvez m'entendre. Quel cadre de vie? Quel est le projet concret? Quel est le business plan et quel est l'avenir de ses enfants? Quand vous êtes avec un homme qui
en fait, ne veut pas ça, il ne veut pas ça avec vous et ne fait pas en sorte en fait que ce style de vie fonctionne correctement. Parce que je suis désolée, quand vous êtes dans ce mode de fonctionnement là, l'homme doit être là, travailler, subvenir aux besoins de sa famille, notamment de la maman et des enfants en fait. Chacun du coup a sa part dans ça. C'est vraiment pour moi important de préciser cela. Toutefois, venons au sujet de fond. Et en fait, c'est la raison pour laquelle, du coup, je n'ai pas gardé ma grossesse précédente et qui est pour moi important, en fait, de préciser que vous n'êtes pas obligé de prendre cette décision-là. Cependant, la raison pour moi, en fait, ou disons, ce que je vais dire est 100% véridique, c'est que on n'a pas d'enfants si on ne peut pas les assumer. En fait, vous savez, étant donné qu'on est en France et qu'il y a énormément d'aide. Vous savez, les gens qui disent qu'il n'y a pas d'aide en France, c'est parce que vous ne connaissez pas une bonne assistante sociale. Si vous parlez avec une bonne assistante sociale, elle va tout faire pour vous. Elle va payer l'électricité, elle va payer ici, elle va tout faire pour vous. Vous allez avoir de l'aide pour partir en vacances, pour aller partir par-ci, pour partir par-là. Que vous soyez en couple, mais surtout si vous êtes toute seule. Et le fait d'avoir tout ce genre d'aide-là, en fait, font comprendre aux gens, des adultes normalement constitués, que en fait tu peux avoir des enfants et de ne pas en fait être en capacité toi-même normalement de subvenir à leurs besoins, de ne pas avoir un cadre de vie minimal à leur apporter en fait. C'est-à-dire que vous n'avez pas de maison adéquate pour accueillir votre enfant, vous êtes dans un studio, tout ratatiné, comme ça. Alors, les filles, je ne dis pas qu'on doit avoir un château. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas un château. J'habite, certes, dans un grand appartement, mais c'est un appartement, c'est pas une maison plein pied, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai un bon petit 100 mètres carrés, mais je n'ai pas non plus 1000 mètres carrés non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je prends personne de haut. Cependant, je pense qu'au bout d'un moment, il faut qu'on puisse réveiller les consciences et se dire que quand on a des enfants, on ne fait pas du bricolage. Je disais ça à 31 ans pratiquement, c'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Surtout que moi, je suis africaine, vous voyez. Deuxième génération de personnes qui est arrivée en Europe. C'est vraiment malheureux, mais en fait j'ai réalisé ça lorsque je suis tombée enceinte dernièrement et que j'ai regardé une Instagrammeuse que je regarde très souvent. Si elle passe dans cette vidéo, je lui fais un gros coucou, mais je pense pas qu'elle passera par là, qui est une fille, elle a 25 ans, elle a un petit peu galéré pour avoir ses jumeaux à un point où elle a fait appel à une PMA, elle en parle librement du coup sur son Instagram, mais en fait la fille, elle a eu quand même 25 ans, c'est tôt quand même pour avoir des enfants, surtout de nos jours, le temps d'acheter sa maison, ok? Et ils sont pas richissimes, eux-mêmes le disent, même son compagnon actuellement, il est au chômage, et vu leurs emplois, c'est pas des emplois où ils vont gagner 6 000 € chacun. En plus d'acheter cette maison, ils avaient le temps dans cette maison qu'il y ait en fait un espace sain et dédié pour leurs enfants, d'avoir tout pour leurs enfants et d'acheter tout pour leur arrivée. Et même je me rappelle, ça m'avait frappé le jour où elle avait reçu la prime de naissance, elle en avait parlé. C'était, vous savez, pour acheter des sièges Isofix en fait. Et je me suis dit, c'est ça la vie normalement. C'est pas ce que moi j'ai pu faire ou ce que je peux voir là en fait. C'est-à-dire qu'on est pressé soi-disant d'avoir des enfants. Cependant, quand la grossesse est là, quand l'enfant est là, il n'y a rien pour l'enfant. Il n'y a rien pour lui. Tout doit être déjà prêt avant même que l'enfant soit conçu, les filles. Tout doit être prêt en fait quand avoir un enfant devient une éventualité dans le futur moyen, voire proche en fait. Et je trouve qu'on fonctionne tellement mal en fait. Moi je vois beaucoup dans notre communauté, après parce que je vis dans notre communauté et on voit toujours plus ce qui se passe chez nous que chez les autres, mais je vous assure que dans le nord là, chez les ch'tis, c'est les aides à fond aussi, mais dans notre communauté, en fait, c'est trop. C'est-à-dire que en fait, on commence à faire pas de logement, on compte sur les APL, mais dans notre communauté, je trouve que c'est malheureux et que c'est trop en fait. On tourne enceinte, on n'a pas de logement,
On va commencer à courir l'assistante sociale par-ci par-là, faire des démarches par-ci par-là, des fois même se mettre à la rue, aller au 115. C'est clair, il y a un problème à partir de ce moment-là. Si vous êtes au stade d'aller au 115 pour avoir un appartement, c'est qu'il y a un problème et que vous êtes enceinte. Ce que je vous disais précédemment, la fille qui a eu sa prime de naissance, elle, c'était juste pour payer quelque chose qui était un petit peu plus cher que les autres choses à payer pour bébé, les sièges isofixes, ok, un petit plaisir de plus. Cependant, certains d'entre nous, la prime de naissance, c'est quelque chose qui normalement, voilà, on attend ça comme le Graal pendant tout le long de la grossesse. Mais non, en fait. Non, non, non. Et vous voyez, dans le système français, que je connais quand même un petit peu pas mal maintenant, vous vous rendez compte que vous êtes dans le faux à partir du moment où vous commencez à avoir des problèmes avec l'ASE, ok? L'aide sociale à l'enfance, il me semble que c'est ça, l'ancienne ASE. Parce que vous savez, vous pouvez avoir des enfants, là, demain vous êtes à la rue, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, on voit des bébés qui dorment même dehors. Mais à partir du moment où vous avez affaire avec ces gens-là, qu'on prend vos enfants, regardez les conditions qu'on va vous demander pour reprendre vos enfants. Et j'en connais quelques-uns ici. On va vous demander, par exemple, si vous avez un enfant, d'avoir déjà ne serait-ce qu'un F3 avec 2 chambres. Une chambre pour vous, une chambre pour l'enfant. On va vous faire comprendre que oui, même s'il y a les aides, le RSA, il n'y a pas de souci, quels sont vos revenus pour subvenir aux besoins de l'enfant. Quel est le projet en fait pour vous et l'enfant, surtout l'enfant en fait, parce que vous, on s'en fout, vous êtes des adultes, mais quel projet vous avez pour les enfants en fait, tout simplement. Et ce que je dis est factuel, ce que je dis est vrai, 1 plus 1 est égal à 2. Alors vous pourrez tomber dans l'émotion, comme moi je suis tombée dans l'émotion. Oui, mais c'est pas grave, ce qui compte c'est l'amour, ce qui compte c'est l'affection que l'on donne à son enfant, ce qui compte c'est pas vraiment ça, c'est le cœur. Vous pouvez tomber dans le pathos comme ça tant que vous voulez, mais ça ne changera pas les faits en fait. C'est que, en fait, si vos enfants ne peuvent pas compter sur vous, ils peuvent compter sur qui? En fait, on peut avoir des moments de terrain où on a beaucoup moins d'argent, où on est carrément assez. Moi, par exemple, là, on vient de déménager. Franchement, on a prié pour que le mois suivant arrive assez rapidement. C'est normal, tu déménages, c'est normal, tu reviens de vacances, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Mais si tu n'as pas de perspective de vie, de perspective d'avenir, que ça soit toi toute seule, parce que tu as décidé de te mettre avec un homme moderne qui estime qu'en fait tu dois travailler, on doit travailler tous les deux, on doit faire 50-50, ok, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, chacun va midi à sa porte. Ou si tu décides d'être une trade wife, ou si tu décides d'être une trade wife alors que tu es avec un mec qui est croisé loulou, croisé chéri en fait. On fait comment? Les enfants font comment en fait? Et moi, vous savez, même si vous n'êtes pas obligé de prendre cette décision, ça c'est vous et vous, et je ne ferai pas de jugement de valeur par rapport à ça, même si moi je ne me reproduirai jamais. C'est ça qui a motivé ma décision d'interrompre ma grossesse, parce que je me suis dit, mais Aïka, tu ne peux pas. Quand j'étais enceinte, j'avais pas la perspective de cet appartement. J'avais la perspective d'aucun appartement. Je pense pas que j'aurais eu un appartement assez rapidement pour pouvoir rentrer avant juin. Franchement, surtout que j'en ai 3, j'allais en avoir 4, donc c'est un F5, F6 que je devais avoir. Ça court pas les rues dans les logements sociaux, et même quand je méritais un F4, on m'a pas donné. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je n'avais pas les ressources et le cadre nécessaire pour accueillir un enfant. Je profite pour ajouter quelque chose avec une meilleure voix que je n'ai pas dite dans la vidéo. Vous savez, la grossesse, c'est un moment qui est précieux, mais un moment qui est très dangereux. Par conséquent, en fait, pendant la grossesse, c'est pas le moment, encore une fois, de s'agiter dans tous les sens comme une souris en recherche de sucre pour trouver des solutions à sa vie. C'est pour ça, en fait, que je vous dis que vous devez avoir
tout de prêt pour bébé, ou disons avoir les ressources nécessaires, les économies nécessaires pour acheter les choses nécessaires pour bébé. Un lit, des petits jouets, des habits, les premiers packs de couches, le lait, etc., etc. Vous savez, moi et certaines consoeurs que je vois même jusqu'à aujourd'hui, hein, qui sont tombées enceintes récemment, apprennent leur grossesse et elles n'ont aucune quiétude pendant leur grossesse en fait. Tout simplement parce qu'elles sont là à gauche, à droite, à trouver des solutions, à essayer de trouver des solutions, à essayer de trouver un logement, à être au téléphone avec l'assistante sociale en longueur et en longueur sur des jours et des jours pour pouvoir trouver un autre logement. Elles ne profitent même pas de leur grossesse. Et moi, je peux le dire aisément maintenant, la seule grossesse dont j'ai profité réellement, c'est ma toute première grossesse. Pourquoi? Parce que j'avais toutes les ressources nécessaires à part le logement, parce que j'étais chez ma maman et c'est pas quelque chose à faire du tout d'ailleurs. Donc la grossesse, encore une fois, c'est pas un moment pour commencer à s'agiter un petit peu en tout partout pour pouvoir essayer de trouver des solutions à sa vie et au futur avenir de son enfant. Mais moi j'avais les ressources, mais les ressources s'épuisaient à cause du cadre de vie et j'avais pas du tout le cadre. Et je pense que quand on a des enfants ou qu'on a le projet d'enfant, il faut avoir un minimum de ressources. Et quand je dis des ressources, les filles, ne pensez pas que j'ai le mindset des réseaux sociaux. Du style que obligatoirement tu dois gagner 10 000 € par mois, par pitié, jamais de la vie. Vous savez, c'est mal de me connaître ça. Mais avoir au moins un revenu stable. Et la CAF, c'est pas stable. Demain, si Dieu veut, on peut décider que c'est terminé en fait. La preuve, des fois, il y a des gens qui ont des contrôles CAF. Moi, j'en ai subi un l'an dernier. Si tu vis que du RSA, tu fais comment? Tu fais comment? Surtout que ça peut être coupé pendant 2 mois comme ça. Et quand tu vis vraiment du RSA en tant qu'une personne adulte ayant son appartement, en fait, tu ne peux pas faire des économies. Donc, tu ne peux pas te dire, ben, c'est pas grave, le temps du contrôle, et ben, je reste sur mes économies, c'est pas possible. À part si tu as fait des économies, ah non. Tu fais comment en fait? Ok, il faut, en fait, encore une fois, comme je vous ai dit dans mes vidéos, il faut profiter des aides que l'on a. On fait des demandes d'aide partout, Pôle emploi, la CAF, tout avoir. Cependant, il ne faut pas baser sa vie sur ça en tant qu'être humain déjà. Et encore moins quand on a des projets d'enfants. Quand on a des projets bébés. Vous savez, les enfants, c'est tout mignon quand c'est à l'âge de Mimi. Et même avec Mimi, là, elle commence. Et quand les enfants, ils grandissent, les filles, et que vous n'êtes pas en possibilité de donner certaines choses qui relèvent du b.a.-ba, c'est la catastrophe. On se plaint beaucoup de certains jeunes-là qui font du business souterrain à vendre de la famille. Mais la plupart du temps, 98% du temps, qu'est-ce qui se passait à la maison? Quels sont en fait le type de schéma qu'il y avait? La plupart du temps, des mamans célibataires qui galèrent. Ou une famille où il y a trop d'enfants, où ils commencent à avoir 5, 6, 7, voire 8 enfants, et justement qui sont normalement pas en capacité d'assumer ces enfants-là. Parce qu'on parle beaucoup des jeunes qui foutent le bordel, mais qui sont leurs parents? Et dans quel cadre ils ont mis ces enfants-là en fait? Et au-delà de ça, vous savez, moi j'ai vu certains enfants avoir de la jalousie envers d'autres enfants. Et en fait, la seule raison, c'est parce que ces enfants-là avaient la possibilité de. Vous savez, il y a des enfants, et je ne dis pas que c'est vital de faire ça, ça fait plaisir de temps en temps, mais c'est pas vital de faire ça, qui sont en Martinique. La Martinique, c'est petit, hein, c'est très petit, qui ne sont jamais partis au McDo de leur vie. J'étais estomaquée. J'étais estomaquée parce que même si moi j'ai connu les galères, j'ai connu la vie sans voiture, mes enfants ils ont toujours connu McDo, ils ont toujours connu snacker des amis. Ouais. Et ça, c'est des petits plaisirs insignifiants et pas nécessaires de la vie. Et souvent, ces enfants-là n'ont même pas le b.a.-ba dans leur vie. Alors que l'enfance, encore une fois, c'est le moment, à part quand les enfants sont atteints de graves maladies, c'est le moment où voilà, ils vivent dans l'insouciance la plus totale en fait. Et où on devrait leur apporter un cadre où en fait ils peuvent vivre comme si leur vie était un dessin animé,
mais avec un cadre et des règles. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi comme ça. Vous voyez, moi, ma belle-mère me parlait beaucoup comme ça, la femme de papa. Elle dire ma chère, avec son accent belge, là tu vas avoir 3 enfants, c'est quand même une très lourde responsabilité. Mais en fait, quand elle me dit ça, je dis ouais, mais pas vraiment en fait. Et si, je me rends compte que c'est une très lourde responsabilité. C'est pour ça que moi-même, tel que je suis là, les filles, vous me voyez. Et de toute façon, je vous l'avais prédit lors d'un petit snap que je vous avais eu il y a 3-4 ans, que moi, j'aurais encore 2 enfants, pas plus. Et ça, c'est quand j'avais que je suis Ariel. J'en aurais un de plus. Et même si j'en ai pas un de plus, franchement, je suis très bien. Ça me dérange absolument pas. Parce qu'il faut avoir le cadre, il faut avoir la situation, il faut avoir l'argent. Demain, si tu veux, si tu as un autre enfant, il faut que tu sois capable de lui donner un minimum d'espace. D'accord? Si c'est ta chambre, si c'est en quelque part, etc., etc. Et surtout, acheter tout le nécessaire qu'il faudra. Acheter une poussette, acheter un lit. Et sans l'argent de la CAF. L'argent de la CAF, c'est comme de l'argent de poche, c'est du bonus. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Quand on n'a pas d'argent, on n'a pas des perspectives d'argent immédiates, on ne fait pas de gosses. Venant d'une fille qui a fait des gosses, et à chaque fois, les filles que j'ai fait des gosses, finalement, j'étais dans des situations difficiles et je vous le dis aujourd'hui avec le recul en fait. Bien évidemment, entre-temps, j'ai connu des petites heures de gloire et là, je reconnais une petite heure de gloire avec une grosse période de gloire en perspective, mais on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Au-delà des enfants, c'est très important, la famille doit être dans un bon cadre, d'avoir des revenus stables, même s'ils sont minimes. Donc encore une fois, si tu n'as pas d'argent et que tu penses faire des enfants, pense déjà à faire de l'argent pour subvenir aux besoins de ces enfants. N'hésite surtout pas à liker, commenter, partager cette vidéo, à faire un petit tour sur Anya Flip. Moi, je vais reposer ma voix. On se retrouve prochainement pour un prochain Girl Talk. Bye bye.